Dans la presse nationale de ce vendredi, le projet de loi de finances 2015 dont la priorité est la lutte contre le chômage, écrit l'économiste. Un objectif qui implique un taux de croissance au-delà de 6% assorti de la maîtrise des déficits jumeaux. Ce qui n'est pas gagné d'avance selon le quotidien. Les arbitrages pour l'élaboration du projet risquent d'être douloureux car il faut plus que les économies réalisées sur la décompensation du carburant pour rétablir les équilibres des finances publiques. Les opérateurs attendent que le gouvernement accélère la mise en œuvre des réformes pour soutenir la compétitivité. Révolution verte à Doukala Abda, peut-on lire en une d'aujourd'hui le Maroc. Le nombre de projets y a dépassé les objectifs du plan Maroc vert. Concernant le betterave à sucre par exemple, le revenu des agriculteurs se fixe à 45 000 dirhams par hectare en 2014. Le rendement moyen est de 69 tonnes par hectare. Le quotidien nous informe aussi de l'existence de 5 projets transverses portant sur la reconversion de plus de 76 000 hectares des systèmes d'irrigation existants à l'irrigation localisée, dont une première tranche de 10 700 hectares. À lire un entretien avec Abdelrahman Naili, directeur de l'Office régional de mise en valeur agricole des Doukala. Toujours dans Aujourd'hui le Maroc, Marrakech a toujours la côte, peut-on lire. C'est ainsi que cette destination confirme une nouvelle fois au terme du premier semestre 2014 la croissance soutenue de l'ensemble de ses indicateurs touristiques. Les statistiques du Conseil régional du tourisme font état d'une performance de plus de 3 120 000 nuitées au premier semestre 2014. Autre sujet qui retient l'attention de la presse marocaine, le programme de lutte contre l'analphabétisme dans les mosquées qui dépasse ses objectifs, nous informe Le Matin. Plus de 250 000 personnes ont bénéficié des actions d'alphabétisation dans les différentes mosquées du Royaume au titre de l'année 2013-2014. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan quinquennal 2010-2015, le nombre de bénéficiaires a atteint pendant la période 2010-2014 plus de 886 000 personnes, soit un taux de réalisation de 88% par rapport à l'objectif initial. Dans la presse internationale, la Russie et les pays occidentaux sont au bord d'une grave guerre commerciale, lit-on dans le quotidien français Les Échos. Une semaine après avoir vu ces banques publiques couper les marchés financiers occidentaux, le Premier ministre russe Dmitry Medvedev a annoncé hier un embargo sur de nombreux produits alimentaires de l'Union européenne, des États-Unis, du Canada, de l'Australie et de la Norvège. Il a menacé en outre d'interdire aux compagnies aériennes occidentales de survoler son pays pour desservir l'Asie depuis l'Europe. Il a ajouté qu'il envisageait des mesures protectionnistes dans les secteurs de la construction aéronautique, navale ou automobile. Selon Le Figaro, ces mesures protectionnistes sont d'une ampleur jamais vue. Le quotidien nous apprend par ailleurs que 20 000 soldats russes sont prêts à intervenir en Ukraine alors qu'ils n'étaient que 12 000 à la mi-juillet. C'est du pain béni pour le Maroc, titre le quotidien Les Échos. L'embargo total décrété par la Russie sur plusieurs produits américains et européens donne des idées aux exportateurs marocains. L'Association marocaine des exportateurs entend saisir cette opportunité pour mieux se positionner sur le marché russe.